Alors, donc dans Astuce du jour, aujourd'hui, on va s'intéresser au condensat de la clim. Je pense que c'est un sujet qui a déjà été traité. Ce qui me surprend, c'est souvent de voir... Alors là, on voit les condensats, ce qu'on appelle les condensats, c'est l'eau qui sort de la clim, comme pour les voitures, ce qui coule par terre. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est de voir une clim avec des condensats qui vont au sol. Ces condensats, c'est de l'eau. Souvent, on ne l'utilise pas et je trouve ça assez dommage. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand je suis en mode clim, je mets ce réservoir, voilà, ici, avec le tuyau à l'intérieur, et je récupère l'eau que produit le système. Voilà, c'est pas pour faire des économies, mais plutôt pour vraiment exploiter la qualité de l'eau que produit le phénomène. Donc nous parlions de qualité d'eau, ce que produit un climatiseur, enfin le condenseur d'un climatiseur. Alors l'air contient une quantité d'eau variable, on va dire, à l'état gazeux, enfin vapeur. Pour nous, on ne la voit pas, on peut peut-être la ressentir, mais quand il y en a beaucoup dans l'air, là, sur un air sec comme aujourd'hui, c'est très compliqué, d'ailleurs on n'en produit pas beaucoup. Par contre, le peu qu'on produit, c'est une eau de très bonne qualité, et c'est dommage de la jeter. Donc l'idée, c'est vraiment de la récupérer. Donc cette eau, enfin, en fait, cet air, quand il passe dans le condenseur, le condenseur crée du froid, donc l'eau se condense à nouveau, et c'est pour ça qu'on a de l'eau à la sortie du condenseur. Voilà pour la petite histoire. J'essaie d'être le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Pour essayer de vous imager tout ça, on va faire quelques tests. Alors j'ai rempli ce gobelet avec, enfin ce gobelet avec de l'eau du robinet. Chez nous, dans le sud, on a une eau assez calcaire. De l'eau issue de la clim, donc sortie condenseur. Et ici, il est vide, je vais mettre de l'eau déminéralisée, hein, sans minéraux, donc pour les faire repasser. Comparer la quantité de minéraux dans les différentes eaux. Voilà, donc là, on est sur de l'eau du commerce, de l'eau produite par le condenseur, je vais peut-être inverser, et de l'eau du robinet. Alors pour mesurer ça, on va utiliser un appareil qui est généralement utilisé pour l'aquariophilie. On n'en trouve pas que pour l'aquariophilie, mais celui-ci était destiné à ça. C'est ce qu'on appelle un conductivimètre. Ça mesure la quantité de sels minéraux contenus dans l'eau. Donc avec ça, on va déterminer une eau calcaire ou non calcaire. Donc on l'allume, ni plus ni moins. On est à 0. On va la petite sonde, on va la plonger. Donc en fait, on a deux sondes qui s'opposent, hein, deux polarités, enfin pas deux polarités. On a deux plots qui s'opposent. On fait passer l'électricité et en fonction de la résistance ou de la conductivité, enfin de l'absence de conductivité, l'appareil va déterminer une conductivité qui va déterminer une concentration en minéraux. Voilà. Donc ici, si je trempe dans l'eau du robinet, on va se retrouver avec une certaine quantité. Là, on est à 379 microsiemens. C'est une eau calcaire, mais cela reste assez raisonnable. Généralement, au robinet, on a plutôt alors il est en automatique, on a plutôt du 500. Si je trempe ça dans l'eau du condenseur, on voit que déjà, on est nettement plus bas puisqu'on est inférieur à 100, voire même inférieur à 90. Donc une eau très peu minéralisée. Et si je trempe ça dans le dernier récipient, l'eau issue du commerce, on est encore un peu plus bas. Donc là, le procédé est complètement différent. Cette eau est fabriquée à partir de résine anionique et cationique. Alors ça, c'est de la chimie. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, c'est chimiquement, on retire, et ce sont les résines qui absorbent le calcaire et qui rend une eau beaucoup plus pure. Alors, celle-ci, elle est impropre pour beaucoup de choses. Celle-ci, elle est faite surtout pour les appareils qui chauffent, les appareils électroménagers comme le fer à repasser, c'est le plus évident, ou les centrales à vapeur. En fait, pourquoi? Parce que elle contient autre chose que de l'eau. Après, il faut regarder la composition. Mais généralement, ce sont des eaux qui sont tamponnées, enfin, elles sont ammoniaquées pour éviter les pH trop bas et endommager les appareils qui chauffent comme les fer à repasser. Alors c'est très bien, mais ça a un coût. Je n'ai pas le prix en tête, hein, mais voilà, par rapport à une eau qui sort ici d'un condenseur qui est totalement gratuite, l'économie elle est toujours là, et puis il vaut mieux l'utiliser plutôt que de la jeter. Voilà.
Enfin, moi je pars de ce principe. Cette eau-là, on peut la comparer un petit peu à une eau de pluie, ou une eau, alors je dirais pas quand même de distillée, puisqu'une eau distillée c'est presque la plus pure, hein. Mais en termes de chimie, c'est très saine, voilà, par rapport à ça. Donc pour faire le plus simple possible, cette eau que l'on achète dans le commerce, elle va servir uniquement que pour les appareils qui chauffent, tels que les fers à passer centrales, centrales à décaper, enfin pas à décaper, à décoller, voilà, tout ce qui génère de la vapeur, uniquement pour ça. Cette eau qui sort, alors l'eau du robinet, bien entendu on peut arroser avec, certaines plantes exotiques n'aiment pas du tout, comme l'orchidée. L'orchidée, j'ai cru comprendre qu'il fallait essentiellement l'arroser avec l'eau de pluie. En fait, l'eau qui sort de ce truc-là, du condenseur, elle est quand même relativement de très bonne qualité et elle peut être utilisée pour beaucoup d'applications. C'est ce qui rend sa récupération intéressante en fait. C'est vraiment intéressant pour ce type de plantes, les plantes on va dire exotiques. Voilà, ça vous arrosez, bon ça s'arrose peu déjà, mais arroser ces plantes-là, enfin ce concept-là avec ce type d'eau, c'est relativement intéressant, on évite les dépôts de calcaire. On en a malgré tout un petit peu ici, mais c'est rien de grave. Si c'était arrosé avec que de l'eau relativement calcaire, on aurait toutes les parois qui seraient blanchâtres. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour ce type de plante. Ça va être utilisable bien entendu pour les faire repasser, tout ce qui chauffe central, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Donc voilà, l'eau que je récupère, je la mets dans ce bidon. On a vu à l'extérieur que je récupérais ça dans un gros bidon que je transfère là-dedans pour la partie fer à repasser. Ça économise du plastique, donc du plastique en moins à jeter, à recycler. Ça économise l'achat de l'eau, ni plus ni moins. Donc c'est plutôt pas mal pour la planète aussi, hein. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. C'est un sujet assez complexe, pour rester simple. Récupérer cette eau, alors si elle arrose déjà quelque chose, c'est très bien, hein, tout va bien. Mais par contre, c'est bien dommage qu'elle parte à l'égout, quoi. Voilà, ni plus ni moins, ou sur le rebord d'une terrasse. Il suffit simplement de positionner un petit récipient en dessous pour la récupérer et l'utiliser pour tout ce qu'on a pu voir. Voilà.